l'astucieux pour Donc bien le bonsoir à tous. Pour ma part, il est 1h54. Qu'est-ce qui est tardif ce soir, ce jeune homme? Donc aujourd'hui, une petite vidéo astuce que vous devez, certains d'entre vous, connaître. Mais je me suis dit, pourquoi pas, pour l'amusement, voilà. Moi, j'ai découvert ça avec un dripper. Donc j'ai envie de vous présenter ça. Comme vous avez pu voir sur ma précédente vidéo qu'on a présenté un die, donc c'était le Spillway de Powerberry, c'était celui-là. Et bah dans cette vidéo là, j'ai utilisé le dripper Apocalypse, mais du coup avec un petit système, donc un drip type 510 qui est fait logiquement pour l'inhalation indirecte. Donc je vais vous expliquer déjà pas mal de choses avant tout. Déjà, on va sortir la petite boîte. Voilà. Alors, d'où vient ce petit drip type? Je vais vous montrer de plus près, ne vous inquiétez pas. Vous avez dû sûrement, alors pour que vous voyez plus en détail, entendre parler du ProTank 3 de chez Kangertech. Voilà. Donc c'était un tank avec celui-ci que j'ai débuté. J'ai débuté avec ce petit tank et la Subvod. C'était la petite caméra, elle pourrait peut-être se rapprocher. Voilà, donc c'était cette petite batterie, la Subvod. C'est avec ça que j'ai débuté, avec du coup le ProTank 3 de chez Kangertech. Et ensuite, quand j'ai voulu aller plus loin dans la vape, j'ai rajouté donc l'Ato qui allait avec. Voilà. Donc caméra, tu peux redescendre. Et le petit Dark Maul va pouvoir reprendre sa petite place. Voilà. Donc, j'ai piqué le petit drip type, ici. Et sur le dripper Apocalypse, du coup, j'ai mis une connexion 510 qui appartenait au dripper d'Hydrabit. Noir, parce que je me suis dit ça pourra bien aller avec le mode Armor, par exemple. Voilà. Et du coup, j'ai mis donc ce petit drip type, et du coup, ça fait pas mauvais du tout. Après, vous me direz ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Voilà, donc... Le principe de la vidéo, c'est que j'ai rendu mon dripper Apocalypse, qui est lui normalement fait pour la grosse vapeur. Et là, du coup, j'ai transformé mon dripper Apocalypse en dripper saveur. Voilà. Pendant le test de l'arôme, j'ai ressenti un très très bon smoothie avec tout ce qui allait bien avec. Voilà, sucré, juteux, etc. Et en plus de ça, on peut... Mais attention, faut bien régler et tout, et il faut avoir le bon truc. Moi, j'ai perdu le truc, mais je vais vous montrer quand même. C'est pas grave, on va s'amuser un peu. Je vais même, si ça se trouve, tousser. Donc, vous pourrez vous moquer de moi, il n'y a pas de souci. On peut le transformer en MTL, mais alors attention, c'est très vite dit, on va dire. Voilà. Donc déjà, là, il n'y a qu'un airflow qui est ouvert. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là, dripper, ça va. Vous allez voir comme ça à peu près la vapeur que ça fait. Voilà, bon, ça fait quand même un bon petit nuage de vapeur, on est d'accord. Mais j'ai vraiment des super bonnes saveurs. Et du coup, grâce à ce petit système, je pense que je l'utiliserai sur d'autres drippers pour voir la différence que ça fait. Mais du coup, j'aime bien ce petit système-là parce que... Moi j'adore la grosse vapeur, mais je recherchais de la saveur. Donc il y a des drippers de saveur qui existent, faits pour, mais je voulais pas m'embêter à en acheter un. Ça coince là-dedans. Vous allez comprendre pourquoi, c'est à cause du MTL que j'ai testé tout à l'heure, enfin le petit système MTL. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et du coup, ce petit système-là, je pense que je vais l'utiliser assez souvent pour retrouver un peu les saveurs, parce que quand on est dans les gros nuages, les saveurs, on les sent pas tellement, quoi. Donc maintenant, je vais faire mon petit système MTL. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vite dit. Donc, inhalation indirecte avec un dripper Apocalypse. Oui, mesdames et messieurs, c'est faisable. Mais bon, c'est pas encore vraiment MTL. Alors j'espère que la caméra va bien capter ce que je vais montrer. Voilà, le petit loup. D'accord. Donc, inhalation indirecte, on est d'accord que c'est bouche, gorge.
moi j'ai complètement perdu le système, donc j'espère y arriver. Voilà, pour éviter une petite toux quand même. Donc c'est parti. Donc voilà, là on retrouve une petite fumée légère, comme si on fumait une clope classique. Voilà, donc là je ressens vraiment très très fort le hit, c'est pour ça du coup que ça me fait tousser. Pourtant je suis en 3 mg de nicotine sur un concentré en 30-70. Voilà, donc là je commence à sentir que ça chatouille bien comme il faut dans la gorge. Donc maintenant ce que je vais faire, alors la cloche chauffe très vite hein, quand je fais ça. Je vais essayer d'ouvrir un tout petit peu plus. Donc là on est moins sur l'MTL du coup. Parce que vous allez pouvoir remarquer que le trou s'est agrandi. Donc là on est moins sur du MTL, mais j'ai envie de tester, hein, qu'on s'amuse un peu dans la vidéo, c'est plutôt marrant. L'inconvénient par contre de ce Drip Tip, c'est que comme il y a beaucoup de condensation, comme forcément c'est un dripper qui envoie du lourd, la condensation s'accumule énormément dans le Drip Tip, donc il faut le nettoyer assez souvent, sinon vous allez avaler du liquide. Alors normalement ça devrait le faire. Donc là on est moins MTL. Hein. Voilà, c'est fait. Bon, j'irai pas plus loin, c'est pas la peine. Moi, je vais rester avec mon airflow grand ouvert. Et ça marche très bien. Voilà, donc Dripper Apocalypse transformé en Dripper saveur MTL, comme vous voulez. Voilà, et ça marche vraiment bien mon petit truc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà trouvé le système. Voilà, mais je voulais faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est assez amusant. Et c'est pas dégueulasse, hein, au niveau du design, voilà, ça rend plutôt pas mal. Voilà, c'était une petite vidéo astuce, hein, pourquoi pas. Voilà, ça pourrait peut-être servir à des personnes qui ne connaissaient pas trop. Et d'autres, je pense, qui vont me dire, voilà, on connaissait déjà, ça existe depuis bien longtemps. Moi aussi, je connaissais depuis longtemps, mais si vous voulez, sur Dripper, j'avais encore jamais essayé sur tout ce qui était atomiseur pour la vapeur, les gros atomiseurs qui jetaient du lourd, j'avais déjà testé et ça marchait bien. Mais du coup sur un Dripper c'est encore beaucoup mieux parce que du coup on ressent énormément les saveurs. Alors si vous recherchez les saveurs avec un Dripper, achetez le Flame, c'est celui-là qui passe le mieux par rapport aux saveurs. Et MTL, il y a des Drippers Esprit. Hein, voilà. Alors moi MTL c'est pas mon truc. Donc je vais faire des gros bisous masculins et je vous dis à très vite du coup sur l'astucieux.vape. L'astucieux.vape.